Mesdames, Messieurs, pourquoi Jean-Yves Le Drian ne fait qu'à sa tête en soutenant jusqu'au boutiste, les dictateurs d'Afrique centrale? Je vous informe que l'Afrique centrale, c'est déjà 2 tiers des dictateurs du continent africain. Et parmi ces dictateurs d'Afrique centrale, ce ne sont que des dictateurs d'Afrique francophone. Donc quand on parle de francophones, on pense tout naturellement aux ex-colonies françaises d'Afrique à l'échelle d'Afrique centrale. Et à cette échelle d'Afrique centrale, qui recoupe déjà 100% des dictateurs de la sous-région. Et n'oublions pas que c'est cet espace qui est aussi la vache à lait des intérêts vitaux de la France dans le CFA. 2 tiers du CFA proviennent de là. Je vous informe que c'est 400 à 1000 milliards de dollars chaque année qui reviennent dans les comptes publics français. Et donc, on ne va pas laisser un magot comme ça, même si la Chine, la Russie, l'Union européenne, dans l'Italie et beaucoup de pays ont dit non, mais la France reste le pays qui n'a pas su décoloniser, qui n'a pas encore décolonisé ses colonies. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens sur la problématique. Pourquoi Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, ou le patron de la France-Afrique, parce que c'est lui le patron, ce n'est pas Macron. Et donc c'est l'homme des réseaux, et donc tout pouvoir, dans tout gouvernement de France, depuis De Gaulle, il y a eu toujours des gens, des réseaux comme ça. De Gaulle, Pompidou, Giscard, même si lui-même avait pris un peu le taureau par l'école, c'est lui-même qui faisait maintenant sa propre France-Afrique. Mais Mitterrand, c'était pas lui, c'était ses enfants. Après arrivé Chirac, je pense que c'était moitié-moitié. Et puis, je pense Lionel Jospin aussi, la cohabitation. On en connaît. Nous passons par, comment on appelle, Sarkozy. Et Hollande, là, arrivé de Jean-Yves Le Drian. Pendant Hollande, il était le ministre des Armées. Et maintenant, là, avec Macron, il est resté. Donc, il y a des hommes, des réseaux comme ça, qu'on place là, et pour les intérêts vitaux de la France. Parce que, de toute façon, hein, moi, si j'étais France à cette échelle-là, hein, comme le fait Jean-Yves Le Drian, moi, peut-être qu'il exagère un peu. Bon, mais bien sûr que c'est un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies à cette échelle. Je vous dis que toute cette zone de la CEMAC, Communauté économique et des États d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, tout, ils sont dans la merde. Alors que tout le bloc anglophone est dynamique, parce qu'il y a des alternances politiques, et là-bas, tout est bloqué. C'est une zone sans espoir, sans leur demain à construire, ni de futur à édifier. En cause, ces monstres, ces dictateurs, qui sont maintenus là, et là, qui règnent en maître, tout en tirant vers le bas leur peuple, tout en cherchant à fracasser leur propre pays. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique centrale, je reviens sur la question, pourquoi Jean-Yves Le Drian ne fait qu'à sa tête? Moi, je ne veux pas m'appesantir sur les intérêts vitaux de la France. De toute façon, quand vous êtes citoyen, vous avez des droits et devoirs envers votre nation. Donc Jean-Yves Le Drian, en tant que ministre aussi, il a des droits et devoirs vers la France. Donc il défend ses intérêts. Et si vous pouvez vous plaindre, vous resterez longtemps à se plaindre. Après Jean-Yves Le Drian, il y aura bien sûr un autre qui viendra après. Donc arrêtez. Donc il faut trouver les causes de ce problème-là. Et donc je vais d'abord zapper les côtés de la France et des Jean-Yves Le Drian, mais je vais traiter ce problème-là en s'attaquant à nous-mêmes. Parce que le problème, c'est nous-mêmes. Si vous changez tout le peuple là d'Afrique centrale, là, des pays précités, c'est-à-dire le Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, Congo, vous remplacez par la population, par exemple, arabe, ou blanche, ou asiatique, il n'y aura plus de Yves Le Drian. Et donc, la matière qui nourrit Yves Le Drian et ses dictateurs, c'est nous-mêmes. Vous enlevez, je vous dis sincèrement,
enlevé ce peuple-là, de Bantou-là, d'Afrique centrale-là, tous ces pays-là qu'on dit, hein, et vous enlevez ça, et vous remplacez 100% par les Blancs, ou même par les Arabes, ou par les Asiatiques, il n'y aura plus de Jean-Yves Le Drian. Regardez ce qui se passe partout. Mais pourquoi nous entretenons ce néocolonialisme? C'est parce que c'est notre peuple, il faut se le dire. Bon, on n'est pas tous des Zoulous d'Afrique centrale. Non, oui, les Zoulous en Afrique australe, ils se sont battus. Hein. Oui, c'est le peuple qui est aujourd'hui libre, il sait bien ce qu'il a fait. Mais nous, on ne s'est pas battus. On nous a livrés sur un plateau d'argent, soi-disant indépendants, en signant même ces accords-là comme si on était bourré, comme on était sous. Même un gars qui est sous, je ne sais pas quel niveau de conscience avaient-ils ces gens-là quand ils signaient ces accords des années 58, 59, 60 pour la soi-disant indépendance. Et ce qui nous emmerde aujourd'hui. Mais ça ne suffit, ce n'est pas que ça. Mais il y a bien d'autres indicateurs qui sont déjà sociopolitiques. Mesdames, Messieurs, donc si vous remplacez les peuples d'Afrique centrale là, par exemple les Arabes, vous voyez ce qui se passe en Algérie. C'est un peuple. C'est ça un peuple. On a vu en Corée du Sud, ils sont restés dans la rue. Et quand on voit ici les mouvements comme les Gilets jaunes, malgré que les conditions de vie sont quand même meilleures ici en Occident, en France et autres, mais regardez, les Gilets jaunes sont toujours dans la rue. On ne lâche pas. C'est un de ces peuples. Donc on cherche les solutions. Ben, on peut voir ça, ces mouvements partout, il y a des peuples. Or que nous, on n'a pas de peuple. Sinon, ça serait. Un peuple, c'est d'abord l'ensemble des individus et des citoyens qui ont des droits et devoirs. D'ailleurs, d'abord, pour être un peuple, il faut d'abord être individu. Individu, c'est celui qui a sa liberté et sa dignité à défendre. Or, nous, on ne sait bien plus qu'est-ce que la liberté et la dignité. En passant de l'individu, on arrive au citoyen. Un citoyen, c'est celui qui a des droits et devoirs envers sa société et sa nation. Si sa société est en danger, qu'il soit civil, politique et militaire, il ne va pas se laisser faire. C'est ce que fait Jean-Yves Le Drian pour les intérêts vitaux de la France. Donc arrêtez de vous plaindre pour ce que vous ne maîtrisez pas. Et à ce moment-là, si on regroupe l'individu plus le citoyen, il devient donc peuple. Et donc le peuple a un pouvoir. Mais quand vous avez un peuple ou des peuples qui ont tout renoncé, comme chez nous, qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, ben oui. Pourquoi Jean-Yves Le Drian ne fait qu'à sa tête en soutenant les dictateurs d'Afrique centrale? Bon, c'est déjà là où se trouve quelque part une part des intérêts vitaux de la France. Il tient son rang mondial à cause de ça. Mais nous n'avons pas de rang mondial à tenir. Nous n'avons que besoin d'être libres, dignes et vivre chez nous. Mais là, on a placé des monstres qui sont là pour nous fracasser. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous ne sommes pas de peuple. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la liberté, la dignité, les droits et devoirs. Et en même temps, on n'a pas les cadres, les intellectuels, tous ils sont passés, ils n'ont même pas fait cette pédagogie. L'individu ne sait pas pourquoi je dois me battre. Et donc, s'ils ne se battent pas leur ADN, oui, ils n'ont pas été entraînés ni conditionnés. Ils sont restés comme au temps de l'esclavage ou de la colonisation, ces chemins. Maintenant, là, le monde a changé. Mais ils ne sont pas capables de repenser ces équilibres-là. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique centrale, pourquoi Jean-Yves Le Drian ne fait qu'à sa tête en soutenant les dictateurs jusqu'au bout? Je pense qu'il a raison. Mais quelle raison? La raison d'État. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà dire, nous, que quand on est au niveau, on gère les intérêts des pays, on a les tableaux de bord. Même si cette prédation commence à bien faire. Mais nous, on laisse faire. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. On dit qui va la chaise par sa place, ou des choses comme ça. Donc, nous le savions déjà que la nature a horreur du vide. Donc, comme il y a un vide par rapport à tout ce que je vous ai précité, que si ce peuple d'Afrique centrale était un peu, par exemple, arabe, ou européen, ou asiatique, ça ne sera pas comme ça. Mais il y a un peuple là, qui s'appelle le peuple bantou. Ben oui, nous, bantous, on a une courte mémoire. Souvenez-vous déjà au XVIIe siècle, quand on avait introduit le code noir,
C'était sur quelle zone d'esclavage? C'était surtout les zones d'esclavage de la France. Donc d'où l'Afrique centrale, aussi toute l'Afrique centrale. On s'est demandé déjà au XVIIe siècle, quand on avait introduit le code noir, l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il est conscient et qui n'est pas, on l'a mis dans les conditions de dignité, et qu'il est conscient qu'on l'exploite, il est conscient qu'on ne le fait pas. Mais pourquoi il ne se révolte-t-il pas? Pourquoi il ne désobéit-il pas? Par la désobéissance, nous assurons d'abord notre liberté et dignité. Et par la résistance et la révolte, nous arrachons notre pouvoir. Mais pourquoi ils ne sont pas capables? On s'est demandé au Moyen-Âge déjà, la fin du Moyen-Âge déjà. Non, là, on était à la Renaissance, au XVIe siècle, XVIIe siècle. Et quand on a commencé à mettre le code noir. Et c'est pourquoi nous étions ici exposés, ici par exemple, en France ici, quand on parle dans le 16e, là où se concentrent les dignitaires des régimes France-Afrique, où ils viennent cacher leurs magots, ils vivent là-bas avec les villas. Ben, je vous dis que le jardin d'acclimatation, dans le bois de Boulogne, à côté de Neuilly-sur-Seine, eh oui, on exposait les Noirs comme les animaux, comme on voit dans les zoos. Ça a arrêté il n'y a pas si longtemps. Mais alors, pourquoi nous, on oublie ça? Et que on nous a traités d'esclaves, oui, d'indigènes et autres. Mais pourquoi nous sommes aujourd'hui les premiers même, les premiers de la classe au monde à entretenir le néocolonialisme? Je vais prendre un exemple simple. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2015. Sassou Nguesso, l'éducateur France-Afrique, qu'on l'avait placé là pour les intérêts vitaux de la France. Bien entendu, c'est un sous-préfet, un sous-téton, négligé et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'on est dans la légifération, même du Code noir. Est-ce que les Noirs, est-il africain, est-il il a une âme, une conscience, il est raisonnable? Est-ce qu'il connaît qu'on est en train de le... Voilà. Donc c'était un maître, contre-maître qu'on a placé là. Ça n'a pas changé. Et donc Sassou Nguesso en 2015 ne devait pas changer cette constitution parce que les élections allaient se passer en 2016. Et là, il fait le hold-up, le coup d'État constitutionnel. Il change la constitution. Et tout le peuple était dans la rue. C'est du jamais vu dans toute l'Afrique noire. Depuis le début de ce 21e siècle. Où il y a plus de 100 000 personnes dans la rue. C'était pour dire non, pas de changement de la constitution. Et voilà. Au lieu de prendre les leviers d'un peuple qui sont la désobéissance civile ou l'insurrection, et ils sont restés là. Donc il y a eu une chaîne de complicité et de traîtrise. Et certains sont déjà maintenant en prison par l'éducateur et d'autres sont en liberté, surveillés ou tenus en laisse par l'éducateur. Et donc ce peuple-là est soumis à ces gens, et ces pourris et vendus qui sont venus les vendre. Et vous le faites de dire, oh, venez vous êtes voir, voyez, ils sont venus manifester. 2016, hold-up électoral. Le général Jean-Marie Michel Mokoko arrive premier. Et à l'élection à un seul tour. Et il y a eu même une contestation. Que premier, ça veut pas dire qu'on a gagné. Et premier, ce n'est pas lui le président. Autre, mais le président maintenant, c'est mais 8%. Ah là, c'est encore là. Donc vous voyez ce genre d'amalgame, de négationnisme et de confusion. Et ça, c'est récurrent dans cette race, à cette échelle, des Bantous. Et donc, en réalité, pourquoi il y a eu cette traîtrise, cette complicité? Donc on revient toujours aux problématiques du Code noir. Est-ce que nous avions une âme, une conscience? Est-ce que nous sommes raisonnables? Est-ce que nous connaissons le but de la condition humaine et existentielle? Est-ce que nous connaissons le sens d'un contrat social? Nous connaissons pourquoi faire la politique? Et autres, est-ce qu'on connaît ça? Deuxièmement, c'est un cas d'école d'un peuple de moutons. Je vous ai dit que remplacer ce peuple-là par le peuple arabe, blanc, autre, vous verrez que tout a changé. Mais avec ces bantous-là, c'est terrible. C'est d'abord, il nous manquait de structuration, d'organisation, même de coordination. On n'était pas courageux. Et puis encore, il faut le dire que nous sommes des lâches heureux, des imbéciles heureux. Le tribalisme est là, l'art de diviser pour régner, pire que le racisme. Et donc ceux qui utilisent ça, quand vous avez les majorités ethniques compactes, vous pouvez tout diviser. Ce qui s'est passé au Gabon, on parle du tribalisme au Gabon, shopping étranger ou pas, ou autre, tribu ou autre. Bon, donc on peut tout mélanger et diviser. Mais comment vous allez vous battre contre Jean-Yves Le Drian ou contre ces dictateurs-là, quand vous n'avez pas de peuple?
Pour vivre une démocratie, il faut un peuple qui connaît ses droits et devoirs. Non, on ne se soumettra pas. On ne lâchera rien. On va jusqu'au bout. Désobéissance vilement jusqu'au bout ou insurrection. Mais là, rien du tout. Et tout le monde est retiré à côté. Ils sont là en train d'aboyer là-bas comme les chiens qui aboient, la caravane passe. Mais avec ce peuple-là, c'est un peuple qu'on ne vivra jamais des alternances politiques. Pour vivre les alternances politiques, il faut toujours un peuple. Les gens peuvent prendre les risques. Je vous ai dit par exemple Brazzaville, à la situation actuelle, 1,5 million d'habitants. Chaque jour qui passe depuis le coup d'État constitutionnel jusqu'à nos jours, plus de 3 ans, on parle de plus de 50 000 morts dus aux conditions de vie exécrables. L'hécatombe de la condition humaine est aujourd'hui justifié. Mais si vous mettez les gens dans la en tant que peuple, dans Brazzaville, 1 million de gens dans ça se peut tuer 50 000 personnes de seul coup à Brazzaville avec ces armes venues nous. Et vous tenez dès 4-5 jours. Il peut tuer? Non, parce qu'il ne peut pas se grouper, parce qu'on va parler. Ah oui, les quartiers nord de Brazzaville ne se modifient pas. Ah, les quartiers sud. Donc derrière ces quartiers nord, quartiers sud, c'est le problème de l'étribalisme et de l'ethnocentrisme. Donc personne ne prend ses responsabilités. Et dans ces conditions, l'éducateur est là tranquille. Et donc Jean-Yves Le Drian s'engouffre là, dans ce piège-là, bon, donc il a entêté sa son guesson. Même si on est en train de se fracasser un pays, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, vous avez vu que bon, ben, la situation s'est passée même au Cameroun. Maurice Kamto, le professeur élu, aucune réaction. Il y a eu que les gens, par contre, maintenant on parle ah oui, c'est une affaire des Bamileke, quoi, qui vont prendre le pouvoir, et quoi, attends. Et Bamileke, moi j'ai vu que j'ai rencontré des Bamileke, qui soient des Bafoussa ou des Banganté. Andjege. Bon, donc, je vous dis simplement que, moi en tant que Congolais de Brazzaville, je vous dis simplement que la situation est pareille dans toute l'Afrique centrale. Donc arrêtez de râler sur le tribalisme et les nord au sud et tout ça. Non, le problème est là. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que vous connaissez ce que je vous ai dit là? Donc, ceci dit, il faut le dire que au Gabon, on ne sait même plus si Ali Bongo dirige le pays, maintenant c'est procuration ou autre. On ne sait pas, c'est une humiliation. Quand on voit ça, cette comédie, on se dit, il y a un souci de ce peuple-là. Même ceux qui sont là disent, non mais écoutez, Ali Bongo n'est plus capable de faire. Mais pourquoi laisser-la attendre? Parce que nous sommes des peuples prédisposés à la soumission. Et ces peuples prédisposés à la soumission sont des peuples très dangereux. Parce que la soumission est d'abord à un caractère émotionnel. Et dans l'émotion, la réaction est parfois brutale parce que l'émotion n'est pas liée à la raison. La raison, on peut douter, on peut réfléchir autre. Ok, l'émotion, c'est comme qu'on allume un feu et ça peut créer sur un sourire, sur la joie, la colère. Oui, tout ça, c'est pas bon. Donc, il faut que nous soyons devant les faits accomplis et pour réagir. Alors que les autres peuples d'Europe, du monde arabe et des Amériques, et n'oublions pas asiatiques, ils sont toujours dans l'anticipation. Mais nous, il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour réagir. Donc, nous avions cette topologie de peuple de moutons. Et vous savez qu'en France, ici, chaque année, le gouvernement français est obligé d'indemniser les bergers là qui élèvent les moutons. 130 millions d'euros chaque année. Et pourquoi? Parce que les moutons, c'est la proie des loups, quoi. Ils viennent les égorger. Mais on cherche à réguler la population des loups. Mais nous, la population des loups, les loups chez nous, c'est l'éducateur. Ils ne sont pas régulés. On ne nous indemnise pas. Parce que les éducateurs là deviennent des loups et nous les moutons. Nous sommes des peuples de moutons, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore, on n'est pas courageux. On n'est pas courageux. On est des lâches. Il faut qu'on vous donne les armes pour aller tirer sur les gens et alors là, on croit qu'on est militaire. Un militaire doit anticiper. Moi, je défends. L'armée reste le dernier rempart d'un peuple. Quand on parle d'un État, un peuple, au niveau du droit international, il y a d'abord les territoires, plus les institutions et le peuple. Mais là, or là, les territoires est quadrillé par les institutions du régime en place. Donc, sinon, plus les institutions d'un peuple, d'un État, c'est les institutions d'un dictateur qui est
un être mortel qui va passer nous laisser une merde. Et dans ces conditions, les armées qui restent les derniers remparts, ils doivent prendre les responsabilités. On l'a vu par exemple ces derniers temps au Zimbabwe. Il n'y a pas eu mort d'homme. Donc pourquoi on ne le fait pas en Afrique centrale? Il faut qu'on envoie des mercenaires, des Bob Denard, on envoie plein pour vous perturber et alors là on prend les armes, on croit qu'on est militaire. Non. Donc Sassou Nguesso est dans la merde, Paul Biya dans la merde, Idriss Déby dans la merde, les Bongo dans la merde, même Bien Nguema dans la merde. On n'est pas capable de le faire. Avec ce qui s'est passé encore au RDC. Et regardez même une élection, on a triché, là maintenant on est en train de voir qu'est-ce que ça va se passer. Donc on est en train de retarder tout un continent à cause de notre comportement qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène d'ailleurs. Et nous avons des tendances confiscatoires des pouvoirs. Mais dans ces conditions, il faut repenser d'autres paradigmes pour que nous pourrons nous sortir de cet état de crise, de cette culture dictatogène. Et donc il faut chercher, Mais nous avions les solutions au Congo. Et qu'il n'y aura plus des élections présidentielles au suffrage universel direct. Ça va passer par les conventions nationales où le pouvoir sera au cœur des communes, des régions, et que les régions seront semi-autonomes. Et le pouvoir, les gens qui sont élus au niveau de leur zone tribale, viendront des délégués et qui vont élire au niveau de la convention le président de la République ou le Premier ministre qui seront élus sur projet. Chez nous, c'est-à-dire le Premier ministre doit avoir au moins 40 à 60 ans. Donc il a un projet, il y aura des listes de sélection et que non, je viens là pour faire ça pendant 7 ans non renouvelables. À la 4e année, il y a une motion de confiance à la Convention nationale et à ce moment-là, bon ben, il passe, s'il passe, et voilà, il est passé, il a travaillé sur son projet de société, il peut aller faire d'autres missions. Le président de la République, pareil, il aura minimum 60 ans et maximum 75 ans. Donc, et à ce moment-là, il pourra postuler. Et oui, il a une probité morale, surtout le président, un rôle symbolique, il aura des probités morales et autres. Et le pouvoir sera que du côté déjà du gouvernement, élu par la Convention nationale, par projet de société. Il est là, il va travailler pour ça. Il est en relation avec l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est coordonnée avec l'Assemblée régionale où les pouvoirs sont semi-autonomes. Vous êtes élu président de votre région, vous pouvez aller chercher des partenaires économiques partout dans le monde sans passer par la capitale. Et à ce moment, nous pourrons avoir des diversités des régions économiquement viables et qui vont s'occuper de l'économie et du social. Et l'État fédéral ou l'État régional sera là pour protéger les territoires, les administrations, les grandes orientations politiques et tout compagnie, c'est possible. Donc nous en Congo, dès que ça se tombe, on n'aura plus d'élections présidentielles. Non, on ne veut pas ça. C'est une source de hold-up, de confiscation, de conflits d'intérêts et autres. Mais là, je prends, vous prenez un gars de votre tribu, il représente par exemple une ville point. Par exemple au Cameroun, bon, je prends Banganté. Banganté, je suis lié à Banganté, maire de Banganté, et je vais aussi, pendant la même élection, je vais avoir aussi le maire, non seulement le maire, mais aussi le député qui va représenter Banganté dans la province ouest. Et plus le député qui va représenter Banganté au niveau national. Et donc, ces députés-là, 3 personnes, et si vous multipliez l'ensemble du Cameroun, vous aurez plusieurs délégués et qui vont aller à la Convention nationale, qui est une administration et qui sélectionne, qui organise des sessions ordinaires et extraordinaires pour élire soit le Premier ministre ou le Président de la République par projet de société. Et pour le Premier ministre et pour le Président de la République, ce n'est qu'à titre symbolique. Ça sera comme là, on voit en Israël, en Italie, en Allemagne, les présidents comme ça. Et nous, les élections, c'est fini. On va prendre le temps à repenser la liberté, la dignité, vivre dignement chez nous, que d'aller allumer les gens sur les élections qui ne cherchent qu'à tirer des hold-up électoraux et autres. Quand ils viennent là, ils ne travaillent même pas assez. Ils sont là simplement pour leur pouvoir, leurs privilèges et pour combien de temps encore. Donc nous devons repenser ça. L'Afrique centrale est riche. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vous parle déjà en tant qu'originaire de cette région que j'ai vécu dans la jungle. Hein. Donc, je vous parle en tant que scientifique. Et donc, je vous dis sincèrement, nous sommes au premier rang africain des réseaux hydrographiques. Qu'est-ce qu'on pouvait chercher mieux?
L'eau, c'est la vie. Nous sommes au premier rang des réseaux des forestiers du continent et deuxième du monde. Qu'est-ce qu'on pouvait chercher mieux? Quand vous avez l'eau, la forêt et les terres, qu'est-ce qu'on peut chercher mieux? Les minéraux, ça vient après. C'est pas grave. Les minéraux, on est au premier rang africain des minéraux et des terres rares. Donc, vous voyez comment une zone bénie qui se retrouve là, où il n'y a pas d'économie sud-sud entre nous, la CEMAC est déjà bloquée, il n'y a pas des autoroutes qui traversent les frontières et autres. Non, on a besoin de cette mobilité et demain, c'est ça. Nous allons commencer par diluer d'abord le pouvoir suprême pour qu'il n'y ait plus ces élections présidentielles là. Et qui nous apportent que les dictateurs, parce qu'ils sont souvent placés, parce que la force Afrique trouve toujours les tribus minoritaires et pour les mettre là au pouvoir. Et ils sont là pour mater la masse. Mais comme la masse n'est pas capable en tant que peuple, ils sont divisés et ça fait ça. Alors que là, ce serait du caviar ailleurs. Comme vous êtes nombreux, on s'organise et on vient charger comme les buffles qui, quand ils sont attaqués par les lions, ils se suturent et ils viennent attaquer. Souvent, il y a la carte des deux côtés. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres peuples, comme en Occident, dans les Amériques, en Asie, c'est le monde arabe. Mais pourquoi pas chez nous? Nous, on n'a eu que cette histoire-là des Zoulous, d'Afrique du Sud. Et un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Sinon, plus rien. C'est quoi ces peuples noirs-là? Donc, il faut qu'on vous donne des armes pour aller tuer les gens. Et là, vous êtes là, militaire, là, voilà, je suis là, tiré sans réfléchir. Donc, nous ne voulons plus ça. Donc, nous devons nous organiser autour de l'Afrique centrale pour que nous arrivions à la chute de ces dictateurs et puis que nous n'aurons plus des élections. Et suivez nos vidéos dans les années à venir. Ça se tombe, la démocratie va commencer au Congo-Brazzaville. Et vous allez voir comment nous allons la repenser. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt pour ceux qui m'ont suivi. Merci beaucoup et bon week-end. Merci.